Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce terme, de cette réalité, de la concurrence et de te partager mon point de vue, à voir si c'est un mythe ou une réalité. Partons du principe qu'aujourd'hui on peut se rendre compte, prendre conscience qu'on est dans un marché qui est de plus en plus saturé. Quelques marchés que ce soit, à part en fait les nouveaux marchés qui peuvent émerger peut-être vis-à-vis de l'intelligence artificielle peut-être actuellement ou de nouvelles technologies, mais finalement on peut voir autant que le marché de l'accompagnement, que ce soit en présentiel, en ligne, on peut voir aussi que des artisans, des artistes, tous ces secteurs-là, actuellement, en fait, en règle générale, il y a tellement de plus en plus de monde qui ont à cœur de se créer leur liberté financière personnelle et intérieure que il y a de plus en plus de personnes qui arrivent aussi sur le marché. D'où ces phrases qu'on entend assez régulièrement, que certaines de mes clientes me partagent avec cette sensation que tout a été dit, qu'il existe déjà tellement de monde sur le marché et que du coup ça les décourage de vouloir se lancer, d'avoir cette sensation que finalement c'est cette concurrence qui ne va pas leur permettre de grandir, d'attirer à elles leurs clients, de pouvoir vivre finalement de leur activité. Derrière cette réalité, il y a aussi une vérité, c'est que l'être humain dans sa partie la plus duelle et dans ses ombres les plus fortes est ou en tout cas peut nourrir des sentiments qui amènent à la division. Rien qu'à voir aujourd'hui, si on parle d'un sujet qui est touchy, tabou, à quel point si on a une grosse communauté, on peut assez facilement s'attirer les foudres de quelques-uns. Je pense même par exemple à Anne-Claire Méret, qui pourtant a une communauté hyper bienveillante et vu les sujets qu'elle aborde, je pense pourrait avoir beaucoup plus de retours challengeants, quand même parfois quand elle parle quand elle parle énormément, parfois quand elle parle de ses ambitions, de son rapport à l'argent, on peut voir quelques commentaires qui sont pas toujours bienveillants. Et si on voit ça en fait sur les réseaux sociaux, on sait que le jour où on va porter sa voix sur le message qu'on a envie de porter avec notre entreprise, on va pouvoir s'attirer les foudres de certains. Que ce soit parce qu'on trouve que notre produit est trop cher, que ce soit parce qu'on trouve qu'une de nos valeurs est obsolète, ou qu'on soit totalement en désaccord avec une de nos valeurs, peu importe. On sait que l'être humain, en tout cas dans sa face la plus noire, dans sa noirceur, aime entretenir les divisions. Mais ce podcast, il a vraiment pour envie d'aller construire ou déconstruire des schémas. Parce que oui, on peut faire face à une réalité, c'est-à-dire la concurrence pourrait être vue comme une réalité. Il existe énormément de personnes sur le marché actuellement. La jalousie, la compétition et le jugement existent. Et en plus de ça, le syndrome de l'imposteur est d'autant plus renforcé que cette société ne validera pas notre sortie de cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si avec ton business, et je suis sûre que si tu m'écoutes et que tu développes un business de cœur, tu as envie de sortir de certains carcans que la société a mis sur toi, j'ai le bonheur ou le malheur de t'annoncer que cette société ne te reconnaîtra jamais. Et c'est pas pour rien que on peut voir des naturopathes connus, célèbres, qui ont été mis en prison. On peut voir des doulas qui sont fortement embêtés dans leur pratique de leur métier. Donc, bien sûr qu'il y aura toujours, en tout cas, que si on a envie de nourrir cette division existe. Et qu'en plus, si on attend de l'extérieur du papa société, du papa système, du cadre
qu'ils nous reconnaissent pour la sortie de cadre qu'on est en train de faire, pour notre émancipation, et bien ça va pas arriver, ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Et du coup, vraiment, en fait, moi, je préfère voir la concurrence comme un mythe, et surtout, en fait, comme une opportunité. Pourquoi un mythe ? C'est finalement, aujourd'hui, quel paradigme est-ce que tu choisis de nourrir et d'incarner ? Et c'est vraiment une question à deux temps, et les deux temps sont hyper importants. C'est d'abord, je choisis un paradigme, c'est-à-dire, moi, je choisis le paradigme où on s'entraide, ou au contraire, le fait que dans ma niche, dans les coachs business qui parlent aux entrepreneurs spirituels, du bien-être, aux artisans de cœur, aux artistes, en fait, il en existe plein d'autres aujourd'hui sur le marché. Et au lieu de les voir comme des concurrentes, comme une compétition, je les vois au contraire comme des opportunités d'échanger, d'apprendre, de travailler ensemble, de permettre aussi à mes clients d'évoluer avec d'autres spécialités que les miens. J'aime beaucoup recommander à mes clients de travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas moi, parce que moi j'ai ma zone de génie, et ma zone de génie c'est te faire voir ton potentiel et te donner les clés pour le développer. Et en même temps, par exemple, travailler avec son enfant intérieur, par exemple, se libérer de certaines addictions, par exemple, apprendre à gérer ses émotions. C'est peut-être parfois des chemins que j'ai dû moi-même emprunter et en même temps sur lesquels je ne me suis pas spécialisée, je n'ai pas décidé d'accompagner ça. Et du coup, c'est vraiment un choix de paradigme dans un premier temps, puisque moi, je choisis de voir la vie de cette manière-là. Et puis après, c'est un paradigme qu'il est important d'incarner dans les valeurs de mon business, d'incarner dans la structure de mon business, d'incarner dans mes relations avec les autres, les relations avec mes mentors, les relations avec mes collègues entrepreneurs ou mes amis entrepreneurs, des relations aussi avec les personnes qui travaillent pour moi, parce que dans l'ombre, il y a toujours eu une personne qui m'a accompagnée. J'ai toujours adoré m'entourer de petits générateurs pour me permettre d'avancer sur mes projets. Ça a été Fatima dans un premier temps pour, à l'époque, si certains s'en souviennent, avec le podcast en espagnol. Puis ça a été Christelle en 2023 avec la systématisation sur System.io et plein de petits choses dans les backstage. Et aujourd'hui, je suis en train de tester une nouvelle collaboration avec une nouvelle assistante puisque Christelle prend son envol vers d'autres horizons avec le développement de sa deuxième activité en tant qu'accompagnatrice de femmes à renaître à soi après avoir décidé ou en tout cas avoir vécu le décès de l'un de ses bébés, que ce soit par IVG, que ce soit par IMG, que ce soit par fausse couche. Et donc elle décide de faire le focus sur cette activité que je suis d'ailleurs en train de l'accompagner à développer grâce à Magic Tribe. Et donc je collabore avec une nouvelle personne. Et c'est à quel point je vais les faire sentir part de ce projet, je vais les empuissancer dans leur vérité, dans leur capacité de m'accompagner. Et puis c'est aussi comment est-ce que je co-crée. En ce moment, je co-crée beaucoup d'épisodes de podcasts pour l'art de ta puissance avec d'autres entrepreneurs et ça a été vraiment hyper génial parce que c'est à quel point je laisse la voix à l'autre, je nous laisse l'espace d'incarner notre propre vérité, d'apporter notre propre touche sans aucun contrôle, sans aucune volonté, de rentrer en compétition à un moment ou à un autre. Et dans cette société qui nous a tellement appris à être en opposition les uns les autres, à être en jalousie de femmes, parce que moi, dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de femmes entrepreneurs, plus que d'hommes. En fait, je me suis rendu compte à quel point c'était hyper important d'incarner ces valeurs-là qui étaient importantes pour moi, qui étaient le paradigme que je choisissais. Et pourtant, parfois, je vivais encore dans un ancien paradigme, notamment avec mes mentors où j'ai, cette année, pris quelques claques parce que j'ai voulu parfois rentrer assez inconsciemment et parfois plus consciemment que ce que je veux bien l'avouer, dans une espèce de compétition qui était totalement puérile et qui ne nous a pas servi. Alors aujourd'hui,
je te partage ça parce que j'ai vraiment pas envie de faire la meuf qui a tout compris, qui gère au maximum. Et en même temps, je m'observe, je me regarde et je continue d'évoluer au maximum là-dessus. Parce que pour moi, il est vraiment hyper important d'incarner pleinement cette idée que l'autre n'est pas une menace, mais au contraire une opportunité de grandir, de comprendre, de collaborer, d'apprendre, de ressentir, de vivre, de partager. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à l'une des bases de Kaluna, qui est Ubuntu, je suis car nous sommes. J'ai vraiment à cœur d'exister parce que je partage avec vous, parce que j'incarne, parce que je crée du lien en profondeur, du lien de soutien, du lien de sororité, mais dans cette sororité hyper vraie où on sait se dire aussi les moments où ça chie dans la colle, disons-nous. Et en plus parce que concrètement, en fait, personne ne fera ce que tu fais de la même manière que toi. En fait, ton concurrent n'est même pas un concurrent. Parce que la concurrence, c'est l'idée qu'il y a une personne qui fait exactement la même chose que toi et donc qui pourrait attirer plus de clientes que toi parce qu'il serait meilleur, il aurait plus à offrir, il satisfait plus ses clients. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment un mythe, toute cette idée-là. Parce que la vérité, c'est que ce que tu proposes est unique. Ton produit, ton service, il est unique. La manière dont tu vas le délivrer, il est unique. Le rapport que tu vas avoir avec tes clients, il est unique. La touche que tu vas donner à chacun de tes échanges avec tes clients, du service ou du produit que tu vas délivrer, il est unique. Et du coup, un client qui va décider de se tourner plutôt vers un autre spécialiste de ton marché, c'est pas qu'il ne te valorise pas ou qu'il pense que ton offre et ton produit ne sont pas suffisamment bien ou que l'autre est meilleur, mais plutôt parce qu'il résonne avec ses valeurs. Et c'est tout. Ça veut pas dire qu'il résonne pas avec les tiennes, ça veut dire que à l'instant présent, ce dont il a envie, le lien qu'il a envie de nourrir, dans un lien commercial et marchand de je te donne de l'argent et je reçois une offre, il a envie de le faire avec telle valeur. Et ça veut pas dire qu'à un autre moment, il n'aura pas envie de le faire avec d'autres valeurs, avec une autre énergie qui ressemblera plus à la tienne et qui sera plus attirée par qui tu es toi. On ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal dans le futur. Et puis, en fait, ça veut aussi dire que les personnes qui sont attirées par ton énergie, tes clientes, c'est justement parce que tu es unique, parce que tu t'es montré au monde tel que tu es, pour ce que tu es, avec ce que tu es, avec tes valeurs, avec l'unicité de ton offre, avec la spécificité de l'impact et de la transformation que tu as apporté, avec tes dons et talents, avec la spécificité de ton offre, la qualité de ton offre. Il te reconnaît. Et ça ne veut pas dire qu'il considère que les autres de ton marché ne sont pas bien, ne sont pas assez, juste qu'il a envie de travailler avec toi aujourd'hui. Et à partir du moment où on arrête de regarder l'autre comme une compétition, on arrête aussi d'avoir besoin de l'autre, besoin de nos clients. On s'émancipe de cet espace de « il me manque quelque chose en moi ». Je ne m'aime pas suffisamment pour reconnaître ma propre valeur, être en tranquillité dans mes relations avec des personnes qui peuvent proposer des services ou des produits similaires à les miens, à los míos, aux miens. Et surtout, du coup, je suis en tranquillité et en amour vis-à-vis de moi, dans cette envie que j'ai d'aller à la rencontre avec mon client, mais je n'ai plus besoin de lui. Je n'ai plus besoin qu'il me reconnaisse parce que je me reconnais moi. Et donc, je ne vois plus l'autre comme une menace ou alors comme un bénéfice. Parce qu'en fait, c'est souvent assez duel, c'est lui c'est mon concurrent donc c'est ma menace, mais lui c'est mon client potentiel donc c'est mon bénéfice, je vais retirer quelque chose de lui. Je pense que je ferai du contenu autour aussi, c'est quoi vendre avec éthique, et il y a beaucoup de ça à voir, c'est-à-dire arrêtons de voir la relation avec l'autre juste comme un espace de gain-perte, un espace de coût et de gain-coût.
Bien sûr qu'il y a de ça, bien sûr qu'on a envie tous d'être rentable avec notre business, mais je pense vraiment qu'on peut le faire depuis un autre espace. Et depuis cet espace où on se reconnaît tous. Et ça ne voudra pas dire qu'il n'existera plus de personnes qui vivront toujours dans ce vieux paradigme de compétition, de jugement, de jalousie, je te mets des bâtons dans les roues. Par contre, ça veut surtout dire que tu peux décider que ces personnes-là ne soient pas proches de ton énergie, ne t'influencent pas et que ton business ne dépende pas, ne se fasse pas avec ce type d'énergie dans laquelle tu ne crois pas. Et c'est un peu avec aussi cette idée que j'ai envie de terminer cet épisode de podcast, c'est qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est actuellement nous oblige à nous positionner. Choisis, positionne-toi, parce que sinon la vie, elle le fera à ta place. Et il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de compréhension spirituelle, de guides, pas forcément les miens parce que peut-être que tu ne le sais pas parce qu'en fait j'en parle pas forcément beaucoup, mais je suis pas une personne qui canalise énormément. J'ai une vraie intuition, j'ai beaucoup de ressentis, mais je canalise pas en soi plein de messages. Mais j'ai beaucoup d'amis qui canalisent, qui partagent les mêmes choses. Et moi, j'ai un ressenti très fort que ce qui vient dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est un alignement. Et tout ce qui va être désaligné va être réaligné. À toi de voir si dans les prochains mois, tu as envie d'apprendre depuis la joie, depuis l'amour ou depuis la peine, la douleur et la souffrance. C'est pas une envie de mettre une épée de Damoclès ou un espèce de jugement de ma part ou comme une menace, mais bel et bien juste de te partager quelque chose que je ressens profondément et du coup une invitation à choisis, positionne-toi et incarne ce message que tu as envie. Tu as envie de vraiment entreprendre depuis le cœur, alors donne-toi les moyens de tes ambitions. J'espère que cet épisode de podcast t'aura inspiré. Si tu es encore ici, c'est que certainement. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée de podcast. Ça nous aide à être de plus en plus référencés, de plus en plus visibles. Partage l'art de ta puissance autour de toi. Partage en story, en taguant @kaluna_by_ceci tes réactions après cet épisode. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'apprend? Avec quoi est-ce que tu repars de cet épisode? J'ai hâte de continuer de créer plein de contenu en 2024, ça va dépoter. Il reste encore une semaine avant Noël. Je te souhaite réellement de très belles fêtes de fin d'année. Je te souhaite que tu puisses passer ce temps en famille ou de la manière qu'il est juste pour toi de le vivre. Moi, j'aurais à cœur de continuer de créer pour l'art de ta puissance, pour ce podcast, pour Kaluna. Lundi 25 décembre, il y aura un épisode qui sera avec Mélissa Delmont, une sexothérapeute, pour parler d'authenticité, d'incarner sa vulnérabilité, afin de créer une com qui impacte, une com qui est sensuelle, une com qui est attractive depuis notre puissance féminine, notre puissance créatrice. Kaluna n'est jamais réellement au repos. Certainement qu'à un moment, je prendrai des vraies vacances. Pour l'instant, je profite de continuer d'avoir de l'énergie pour continuer de créer cette réalité, des bases saines pour mon business, une pérennité afin de pouvoir impacter sur le long terme parce que j'ai toujours eu cette clarté. Je suis pas là pour durer juste 1 ou 2 ans. Je suis là pour vous impacter sur le long terme, pour qu'on parle de moi toujours dans 10, 15, 20 ans. Je te souhaite une très très belle journée. Profite de cette semaine pré-Noël pour ces derniers cadeaux, pour passer du temps en famille. Si vous avez envie de me taguer en story, mettez-moi à quoi ressemble votre hiver où vous êtes. Je vous partagerai. Moi, je serai dans la jungle à ce moment-là. Je pense que au moment de publier cet épisode, je serai encore à Cusco ou en train de voyager vers la jungle. On verra bien. Quelle belle année 2023, non? Je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Ciao ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kaluna_by_ceci, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrètes. À très vite!